Bonjour, bonjour YouTube. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue ici. C'est très coloré chez moi. C'est très fleuri. Alors, pour celles qui suivent les histoires de rénovation sur Instagram Story, donc la baignoire achetée à 15 € sur le Bon Coin, eh bien mon fils commence à me l'installer. Donc j'étais plein d'envie. J'ai fait des trous partout, j'ai essayé de passer les fils, de faire des choses, mais en fait c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc heureusement que mon grand était là. Voilà. Voilà. Je suis très contente d'être là. C'est ma récompense. Sur ce parcours long de 21 km et 97 mètres, c'est le semi-marathon de Rouen. On y est les filles, on y est. On y est les filles, on y est. Je suis trop contente. Je suis avec l'âme. On y est les filles. On y est les filles. Voilà, après le sport, direction Emmaüs. J'espère trouver un Van Gogh. On espère tous trouver un Van Gogh à Emmaüs. Allez. Alors, de retour d'Emmaüs, je n'ai pas trouvé de Van Gogh, mais quand même, j'ai trouvé un petit tableau que je trouve sympa. Aujourd'hui, j'aurai pas le temps de déballer tout mon bazar. Je vous montrerai ça demain. Alors, de retour d'Emmaüs, j'ai trouvé donc ce plaid magnifique qui était à 2 €.
Voilà, 2 euros. J'ai trouvé cette housse de couette avec sa tête d'oreiller. Voilà, qui était, je ne sais plus à combien, 5 euros, je crois. Et surtout, j'ai trouvé des jolis verres. Regardez-moi ces jolis verres. J'en ai trouvé 5. 5. Et là, il y en a 50. Et j'ai trouvé de quoi faire les conserves. Vous savez que tout tourne autour des conserves ici. Voilà. Allez. Je suis dans la salle à manger. J'ai mis ce petit cadre que j'ai trouvé à 4 euros à Emmaüs. Ouf. Alors, hier, j'ai été en salle de sport et je crois que j'ai dû me casser quelque chose, l'auriculaire, parce que j'ai super mal et bon, c'est-à-dire que je suis inscrite en salle de sport pour perdre du poids. Le coach est payant et donc je vais pas prendre un coach, mais je ne sais pas quoi faire, quelle machine utiliser pour perdre du poids. Donc si vous avez des idées, mettez tout ça en commentaire, ça va vraiment m'aider. Donc j'ai trouvé ce petit tableau, dites-moi ce que vous en pensez, 4 euros à Emmaüs. Il est juste, j'adore les couleurs. Donc, il est posé là et je vais passer un coup de chiffon et enlever le prix quand même. Alors, comme vous le savez bien, Lilou, c'est juste la fille qui a toujours une nouvelle idée. Alors, en ce moment, ma salle à manger, c'est juste l'endroit où j'empile tous les sacs de tout ce que j'ai trouvé à Emmaüs pour 20 euros. Cette année, j'avais vraiment à cœur de réussir mes dahlias. Donc, dès que ça finit de fleurir, j'enlève systématiquement pour ne pas épuiser la plante. Trouvez la joie dans la simplicité. Est-ce que vous entendez les sons des cloches? Trouvez la joie dans la simplicité. Allez, j'avoue, ça sonne presque comme un slogan, un titre à la youtubeur. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. En fait, pour moi, c'est une question profonde. Vous savez que j'habitais Paris avant. Alors, pendant longtemps, ça a été une vraie quête. Hier, en méditation, une des abonnées me disait... hier sur Patreon, pardon, en méditation. D'ailleurs, je vous mets mon lien Patreon en description. Une abonnée me disait, en fait, Lilou, trouver la joie dans la simplicité, en fait, c'est renoncer. Mais pas du tout. C'est pas se priver de la simplicité. C'est une autre manière de trouver de l'abondance. J'ai fait un pique-nique avec François. On était là, au bord du lac. C'est de l'abondance. La beauté, elle était là, elle était poignante. S'allonger dans l'herbe, regarder le mouvement des nuages, enfin, une balade en forêt. Vous voyez? Redécouvrir ce qui est déjà là.
On oublie, vous savez, on oublie parce que notre regard est dirigé vers ce qui brille. Les arbres fruitiers plantés il y a 10 ans commencent à donner des fruits. C'est génial. Trouvez la joie dans la simplicité. Laissez-moi vous montrer mes haricots verts. Cette année, il a fait très chaud, très très chaud. Mais le potager a été très abondant. Je vous avoue, je prends énormément de plaisir à... je suis plutôt, comme vous le savez, ma saison à moi, c'est plutôt l'automne-l'hiver. Donc, en été, c'est plus François qui s'occupe du potager, mais trouver la joie dans le fait de travailler la terre a toujours été un grand rêve. Donc, pour moi, c'est pas vraiment du travail, je l'avoue. Alors, quand trouver la joie est un peu plus difficile, j'aime bien faire un petit exercice. Je m'assois, je ferme les yeux, je respire profondément, je relâche doucement et j'aime bien me demander en ce moment qu'est-ce qui est déjà là et qui est source de joie.